Salut à toutes et à tous, c'est Néa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur un petit jeu indépendant. Je sais, ça faisait longtemps. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer dans cette vidéo? Le jeu Mike Shadow, donc I paid for it. J'ai payé pour ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit cela? Eh bien je vais vous le montrer tout de suite dans la petite cinématique, donc qui dure pas très longtemps. Pour ceux qui se le demanderaient, oui, j'ai ouvert deux fenêtres avec le même jeu en haut. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes. Tout d'abord, on regarde ça tous ensemble. Voilà, hein. Donc il a payé, il a pas eu ce qu'il voulait et c'est venu l'heure de se venger. Donc, je vais tout d'abord vous montrer dans la première fenêtre ce qui va se passer si vous décidez de faire le jeu. Hein. La première partie, ça risque de se passer à peu près comme ça. Donc, vous arrivez, il y a plein de trucs à lire, c'est chiant, vous le faites pas. Tac, vous cliquez, voilà, vous comprenez pas trop ce que vous faites. Vous dites tiens, c'est bien, ouais, c'est bien, pas trop bien. On clique, on clique, on clique. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est bizarre. Ça avait l'air vachement mieux ce qu'il nous montrait lui. Paf, voilà, hein. Donc, c'est sûr que la première fois, ça risque de se passer comme ça. Je vais vous expliquer comment ça se passe. La grosse barre verte, c'est votre patience. Donc votre patience, en quelque sorte, c'est l'énergie qui va vous permettre d'effectuer vos attaques. Cette barre, elle va diminuer au fur et à mesure avec le temps. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, même si vous faites rien, la barre va diminuer. D'où l'importance de balancer vos techniques très rapidement. Les techniques, elles sont là. Donc, chaque technique consomme. Par exemple, celle-ci, elle va consommer 5 de patience, celle-ci 10, celle-ci 6, etc., etc. Quand vous effectuez une technique, vous allez voir que la case va se griser et qu'il y aura un décompte. C'est le temps que la technique se recharge. Voilà, tout con. Hein. Maintenant, la seconde barre, la bleue, c'est celle-ci. Donc, la barre bleue, c'est le stress. En gros, le stress, c'est l'énergie que vous allez utiliser pour faire vos coups spéciaux dévastateurs, quoi. Par exemple, cette technique-là qui est grisée de base, on ne peut pas la faire car c'est un coup spécial. Il faut faire augmenter le niveau de stress. Il faut 4 points de stress. Donc, on va essayer de la faire. Hein. C'est parti. Voilà, on la balance. Et là, vous voyez, paf, même si je faisais rien, ça se découlait tout seul. Donc le but du jeu, vous allez me dire, ouais, mais c'est nul, machin, il y a que ça à faire et tout. Eh bien, pas du tout, parce que une fois que vous avez de l'argent, là par exemple, j'ai gagné 21$, vous allez dans Upgrade, et alors là, vous vous rendez compte en fait qu'il y a juste trop de trucs à améliorer. Donc au départ, ça coûte 5$, hein. À la fin, ça coûte 1000, 2000. Hein. Les attaques c'est pareil, hein. Elles sont classées par niveau, il y a toujours un niveau 1, un niveau 3, il y en a énormément. Voilà, donc là vous me dites, ouais il a dit il y a toujours un niveau 1, niveau 3, c'est normal qu'elle soit pas ici puisqu'elle se trouve dans le Premium. Le Premium c'est vraiment les attaques monstrueuses. Elles sont vraiment super cool ces attaques, je vous les montrerai, ne vous inquiétez pas. Des bonus, donc par exemple les pom-pom girls qui vont faire remonter votre niveau de patience. L'overtime, donc ça c'est quand vous êtes débordé au boulot, ça va justement au contraire augmenter votre niveau de stress. Show me the money, c'est quand vous demandez un bonus pour gagner de l'argent plus facilement à un dealer, vous allez voir comment ça se passe, je vous montrerai. Et I've got the power, vous faites beaucoup plus mal. Donc les spéciales, c'est la dernière case, c'est ce que je viens de vous montrer là, la faux par exemple, c'est un spécial. Il y en a beaucoup d'autres à débloquer. Donc on voit ça tout de suite. Voilà, ça c'est ma partie, hein. Tout est débloqué. J'ai un bon gros nombre d'attaques. Et je vais vous montrer tout de suite les attaques qui me font bien kiffer et surtout les attaques qui font référence à des œuvres vidéoludiques parce qu'il y en a énormément. Donc on va se voir ça tout de suite, hein. C'est vous qui décidez l'ordre dans lequel vous mettez vos petites icônes. Voilà, on va faire ça. Ça. Il y a aussi, si je me rappelle bien, celle-là, voilà. Et après, je vais aussi vous montrer le volcan. Celle-ci parce que c'est une grosse référence à un jeu pareil. Et enfin Show Me the Money parce qu'elle me fait bien délirer. Ah, autant pour moi, j'avais pas activé la musique, je vais l'activer ici, la désactiver là, voilà. On se lance ça tout de suite. Donc, pour moi, première grosse référence à DBZ, hein. Là, ça me rappelle vraiment les combats DBZ. Seconde référence, donc là j'en vois une à Devil May Cry, hein, pour ceux qui connaissent, il y a une scène un peu comme ça. Les attaques sont complètement what the fuck et titanesques, hein, ça c'est sûr. Bon, là, pas besoin d'expliquer, référence évidente à Dark Maul, hein, Star Wars.
Et on enchaîne aussi avec une référence à l'apprenti. Donc l'apprenti c'est un jeu qui parle de l'apprenti de Darvador, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, qui se bat avec 2 sabres, un dans chaque main. Là, une énorme référence God of War, hein. Donc ils appellent ça Chains, c'est l'attaque chaîne, mais bon, voilà. Là, un petit truc un peu plus sympa. Moi je la fais, elle me fait bien kiffer cette attaque quand même. Je sais pas d'où ils la sortent, mais elle me fait bien kiffer. L'attaque I've Got the Power. Donc là pareil, j'y vois une grosse référence, ouais, je vais beaucoup dire référence, hein, à la transformation de Sangoku sur Namek en Super Saiyan. Voilà. Et enfin, la dernière, parce qu'elle me fait trop kiffer, le dialogue entre le dealer et Mike Shadow. Donc le dialogue qui ne veut rien dire, hein, faut regarder les 2 personnages. Voilà, pour moi c'est du grand n'importe quoi. Donc on enlève tout ça. Voilà. On va laisser celle-ci on va l'enlever. Je vais mettre le stress. Donc on va commencer tout d'abord avec des spéciaux un petit peu simples. Donc on va mettre celui-là, celui-là et celui-là, hein. C'est des spéciaux pas très compliqués. Alors les spéciaux, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien c'est ce que je viens de vous montrer, les super attaques finish en gros. Vous en avez quand même pas mal, hein. Vous regardez là, vous en avez quand même au moins 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. C'est quand même pas mal, plus 15, plus les 4 que vous avez de l'autre côté, ça fait donc 20, on va dire une vingtaine, hein. Ça fait 19, on va dire une vingtaine. Donc on se lance ça tout de suite. Le plus important, à chaque début, faire monter la barre de stress, ça peut aller très vite. On va balancer un petit volcan, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais alors cette attaque est absolument monstrueuse. Déjà parce qu'elle dure super longtemps, et en plus parce que, enfin, voilà, hein, ça vaut mieux que des mots. Et je vous montre cette fois-ci une référence à Final Fantasy VII, donc Crisis Core Advent Children. Non, peut-être pas Crisis Core, je me rappelle plus. L'attaque finale de Cloud, pour ceux qui ne sauraient pas. Regardez ça. On se balance une petite attaque sympatoche. Voilà, hein. J'y vois pas de référence, mais moi elle me fait complètement délirer. On va se redonner donc là, les pom-pom girls nous redonnent de la patience. Regardez bien en haut. Voilà. On rebalance un petit volcan. Du coup, ça, vous voyez, ça fonctionne que comme ça, hein. Vous prenez bien le temps de réfléchir à votre truc, vous les mettez bien dans l'ordre pour pouvoir à la suite balancer ça. Donc là, pareil, cette attaque, elle va me donner, regardez bien ici, c'est le niveau 2 de l'attaque, elle va me donner, voilà, du stress. On va effectuer donc cette attaque. Là c'est le niveau 3 de l'attaque qui donne du stress, alors là il va carrément péter le bureau. Voilà, là il est en mode gros porc, hein. Il est vraiment en mode vénère. J'espère que ça va monter à 90 pour vous montrer une attaque. En même temps j'en profiterai pour faire une grosse dédicace à un pote à moi fan de Meijin Vegeta, il se reconnaîtra dans la vidéo, voilà, ça c'est pour toi. Meijin Vegeta dans son combat final contre Boo. Magnifique, il n'y a pas à dire. Donc, je vous ai montré les quelques attaques, maintenant on va balancer tout ça, et on va regarder des attaques un peu plus, comment dire, un peu plus bourrin, voilà, ouais, bourrin ça doit être le mot qui convient, je vous montre ça tout de suite. Donc on a au choix Kame, donc vous vous doutez que c'est le Kamehameha, Nuclear Strike, donc c'est un lâcher de bombe nucléaire, et enfin la dernière, Deep Impact. Alors je ne vous montrerai pas Thor, parce que je la trouve complètement à chier, hein, je vous le dis direct. On se balance ça tout de suite. Alors, toujours commencer par mon petit enchaînement, hein. Plutôt pas mal, hein, ça fait monter quand même assez bien, et puis de toute façon je le kiffe, hein, donc c'est vraiment le... Enfin, enchaînement, c'est le combo niveau 3. C'est celui que j'ai fait le plus souvent pour en arriver à ce point là, pour gagner plein d'argent, et c'est pour ça que je le fais quand même relativement souvent. Voilà, je vous balance donc les 3 bonnes grosses attaques. Celle-là est vraiment magnifique, hein, que de souvenirs devant celle-ci. Et je vais faire monter le niveau de stress au maximum. Donc en premier, parce que je suis un gars sympa, je vais vous mettre le Kamehameha. Alors là pareil, hein, énorme référence à Sangoku contre Vegeta. Ouais, les attaques sont complètement what the fuck. Et là j'utilise un truc, voilà, je vais percer le sablier, tous les temps vont réapparaître.
Voilà, ça a été tout remis à zéro. Donc, et une fois qu'on a fait ça, on recommence du début en fait. C'est un petit item vachement sympa. Donc bien sûr, vous vous en doutez, on ne peut l'utiliser qu'une fois. Donc là, c'est les cheerleaders niveau 3. Regardez bien, ça va remonter très haut. Voilà. Une fois qu'on a utilisé donc ce sablier, on ne peut plus l'utiliser dans la vidéo. C'est assez normal parce que sinon, en fait, vous pourriez faire des trucs illimités quoi. Ça reviendrait à n'importe quoi. Là, pareil, mon petit volcan pour refaire monter le niveau. Et on fait augmenter le stress. Voilà, donc cette attaque elle est complètement what the fuck aussi, hein. Je vous préviens d'avance. Accrochez-vous. Les dégâts de cette attaque sont juste abusés. Donc là, la dernière Deep Impact, très très impressionnante. Je vais acheter ça aussi. C'est quoi ça déjà? Ouais, en fait, elle est tellement nulle celle-là comparée. Tac tac. Je voulais vous en montrer une autre aussi qui est quand même sympa. Je sais pas si je voulais montrer celle-là et puis les portes de l'enfer parce qu'elle me fait délirer. Celle-là c'est quoi? Titan, mais elle est vachement nulle. Et celle-là c'est Wizard. Alors celle-là elle est absolument dégueulasse. Chuck. Tiens. Eh bien je vous la montrerai juste après. Non, je peux même essayer de vous la montrer maintenant. Voilà. Alors ce que ça donne. Donc on se balance ça. Hein. C'est pareil, hein, je suis désolé de vous remontrer le même enchaînement, mais c'est celui que j'utilise en fait pour pouvoir réaliser très très vite les combos. Donc je peux pas vraiment faire mieux. Bien sûr vous avez des vidéos sur YouTube qui sont beaucoup plus optimisées que celle-ci, mais bon, moi je fais cette vidéo dans le but de vous montrer que ce jeu est quand même vachement cool à jouer. Vous avez pas l'impression comme ça, peut-être que ça va très vite pour vous, mais le fait de débloquer par soi-même les capacités de son personnage, d'en chier vraiment pour en arriver à ça, et ben c'est vachement cool. Il n'y a pas à dire, vous êtes refait en fait quand vous arrivez et que vous faites votre petit truc. Donc on va y aller progressivement. Là dans un premier temps on va faire les basiques. Ah ouais d'accord. Ok. Celle-là elle était rapide mais elle était un peu à chier quand même aussi hein. Y a pas à dire. On va essayer, je vais essayer de tout vous faire dans la vidéo, ça risque d'être bien compliqué mais... Voilà, je reprends là encore une fois ma patience. Celle-là elle me fait bien délirer aussi. Donc là j'en suis à 14 sur 100. Il y a moyen que j'y arrive pas. Il y a moyen que j'arrive pas à vous placer le météore avant la fin de la vidéo. Je croise vraiment les doigts pour y arriver mais... Si, je vais y arriver. Normalement. Je dis bien normalement. Et voilà, le météore. Alors accrochez-vous, je vous laisse profiter. Regardez bien l'explosion en fait. Au début vous vous dites nul. Et ben pas tant. Voilà. Donc là vous voyez que c'est du domaine du hardcore. Et je vais me rebalancer ça tout de suite juste pour vous montrer la petite dernière, hein, les portes de l'enfer là. Ça devrait suffire avec ça peut-être. Non, faudra peut-être que je le fasse rager un bon coup. Donc les portes de l'enfer, elle aussi, elle est pas mal cool. Mon petit volcan favori. Cette attaque est vraiment surpuissante. Quand vous êtes à un petit niveau, que vous essayez de gagner de l'argent facilement, y a pas à dire, ça va vite. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir, hein. Je sais que je fais plus trop de vidéos en ce moment, mais enfin sur des jeux du moins, parce que je suis pris par d'autres projets à côté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne
ou à partager mes vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci. Ce jeu est vraiment très fun à jouer, je vous le recommande. En plus, c'est un jeu flash disponible sur internet. Vous tapez Mike Shadow, vous le trouverez. Il est absolument gratuit. Et puis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.